Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Et d'ailleurs, pour être sûr d'être le premier au courant de ce qui sort et ne rien louper, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Également aussi, profitez de la vidéo du jour puisque en effet, demain il n'y aura pas de vidéo. On se donne rendez-vous lundi puisque vous le savez, c'est le week-end de Pâques. Donc bonne fin de semaine sainte et joyeuse Pâques en avance à tout le monde. La vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site d'information gratuit et disponible en français Cryptonaut. Sur Cryptonaut, vous retrouverez toute l'actu tous les jours sur les NFT, sur la crypto, une partie aussi finance tradi, des articles plus de fond, des comparatifs, des guides. Ici, on apprend que SBF a été condamné à 25 ans de prison. Beaucoup de gens en parlent évidemment. Allez faire un tour sur le site, vous aurez tous les liens en description et merci beaucoup à Cryptonaut de soutenir mon contenu. Comme à l'accoutumée, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT. Marché NFT qui n'est pas glorieux, c'est toujours compliqué, même pire que ça baisse encore un peu avant le week-end. Au niveau des chiffres, le Blue Chip Index est à 4000 ETH de market cap. Donc ça, je vous le rappelle, c'est l'indicateur de bonne santé des collections NFT les plus capitalisées sur Ethereum. Sentiment de marché à 56 comme hier et des volumes à peu près comme hier à 34,4 millions de dollars. L'attention du marché NFT est toujours portée sur Bitcoin, sur Ordinal. Heureusement qu'ils sont là, c'est quasiment le seul truc qui marche côté NFT. Notamment avec la collection Runestone qui caracole en tête des volumes depuis plusieurs jours. Et hier, on a eu du coup le mint, le fameux mint dont j'ai beaucoup parlé depuis environ 2 mois et demi, un truc comme ça. Le mint de Inc sur Bitcoin s'est monté à des 0,08 BTC. Donc en gros, c'était un x10. Voilà, les gens dépensaient genre 400 balles, ils ont retiré genre 5000 balles à la TH. Incroyable. La collection est pas encore reveal, elle promet encore de très belles choses, donc c'est un truc à surveiller. Et forcément, du coup, c'était en top volume hier. En seconde position, on a Runestone, dont j'ai parlé. Et en troisième position, on a Mad Lads sur Solana, qui, Solana, c'est pareil, c'est un peu compliqué aussi. Mis à part la collection qui est ici, la collection de Parkle, qui a fait un x2 parce que le airdrop arrive très bientôt par rapport à ce protocole sur Solana qui marche bien, ça reste compliqué. Peut-être que à partir du 3 avril, des liquidités pourraient revenir dans le marché NFT, notamment grâce au gros airdrop de Wormhole qui est très attendu et qui va aussi airdropper pas mal de tokens à différentes collections NFT, comme par exemple Mad Lads. D'ailleurs, Mad Lads qui bénéficie aussi du airdrop de Parkle, donc vraiment, peut-être qu'il va se passer des choses, on espère. Il y a aussi Blast qui bouge un petit peu, on a certains projets dessus qui marchent bien, c'est un layer 2 qui est fait par le même mec qui a fait Blur, la première marketplace en termes de volume côté NFT. Il y a le même coin Pac-Moon qui marche bien, il y a le réseau de SocialFi qui s'appelle District One qui marche bien aussi, il y avait aussi Crypto Valley, une sorte de projet DeFi gamifié qui marchait bien aussi, même si ça a baissé dernièrement. Il y a aussi pas mal de projets en fait qui vont remettre du gold, j'en ai beaucoup parlé. A priori, un point gold coûterait 40 dollars. Donc en fait, les gens sont assez chauds du coup pour farmer les différents protocoles de Blast et espérer avoir un gros airdrop. Ça drive un peu l'attention. Donc est-ce que du coup, ce genre de choses avec les prochains airdrops, comme je disais, de Wormhole, etc., pourrait repermettre au marché NFT de briller un petit peu? Je ne sais pas, mais j'ai envie d'y croire. En tout cas, on a quelques mints assez intéressants encore une fois aujourd'hui, notamment le free mint de games.gg qui fait aussi un token, j'en ai beaucoup parlé. Également aussi une nouvelle collection de chez Oninforce et pour le reste, vous irez voir. Je fais ce tweet récap tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 h, donc n'hésitez pas à me suivre et comme ça vous aurez les infos en premier. Alors, au niveau des news, la news du jour, c'est celle-ci, c'est la vente publique du token Mocha. Je vous le répète, dans les grandes lignes, le token Mocha, c'est donc le token de l'écosystème Mochaverse. Mochaverse, c'est la collection NFT, image de profil du gros fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands, qui investit de partout des millions et des millions. Vraiment, ils sont blindés. Donc autant vous dire que cette vente de token est très attendue et très hypée aussi. Par contre, au niveau des mécaniques, pour pouvoir du coup acheter des lots, sachant que un lot, ça coûte 100 dollars et ça permet d'acheter 2500 tokens Mocha. Et donc je disais, au niveau en fait de ces allocations, c'est compliqué. Alors déjà, ce qu'on sait, c'est que chaque NFT Mochaverse effectivement donne des allocations. Plus le NFT ADXP et plus on pourra aussi avoir d'allocations. Moi par exemple, me concernant, au total, j'ai 127 spots, donc fois 100 dollars, je peux dépenser si je le veux 12 700 dollars pour acheter en fait token Mocha dans cette vente.
Mais si vous n'êtes pas holder d'un NFT Mocaverse, vous allez devoir crafter des codes. Il y a des codes d'allocation garantie et des codes d'allocation du coup en waitlist, en liste d'attente. Le problème, c'est que à l'instant où je vous parle, les codes garantis sont déjà partis. Donc à la base, on farmait différentes quêtes sur cette plateforme Mocaverse, des quêtes qui sont ici par exemple, juste en dessous là. Grâce à ces quêtes, on gagne ce qu'on appelle des realm points et de temps en temps, on pouvait aussi gagner des shards qui sont ici via des événements récurrents. Et c'est ces shards en fait qu'on peut transformer en allocation de tokens, sauf que là, c'est forcément moins intéressant parce qu'on ne peut plus gagner, comme je disais, d'allocation garantie. Donc à voir si la team va changer quelque chose. Mais en fait, cette manip-là a déplu aux gens. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que les NFT ont un peu baissé, parce que les gens sont déçus. Il y a moins de 2% de la supply totale qui est allouée pour cette vente publique. A contrario, on espère que le pourcentage de supply alloué en tant que airdrop aux holders de NFT Mocaverse, parce qu'il y aura aussi un airdrop, également aussi pour les gens qui ont cumulé des realm points sur la plateforme Mocaverse de manière gratuite. Tous ces gens-là, en fait, auront un airdrop, donc on espère que le pourcentage sera supérieur, parce que 2% pour l'instant, pour la vente publique, c'est pas très élevé. Également aussi, il faudra aussi ce KYC pour acheter en fait les tokens, et c'est interdit pour les gens qui sont en Chine, aux États-Unis et je sais plus où. En France, c'est autorisé. Donc forcément, voilà, il y a beaucoup de choses un peu négatif. Ça explique le fait que les NFT est un petit peu baissé. Également aussi, c'est encore un petit peu flou, on n'a pas toutes les infos, donc on attend bien sûr que la team fasse plus d'annonces, notamment par rapport aux NFT Trésor Mocaverse, qui a priori vont aussi permettre d'avoir un airdrop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'argent en jeu. La vente va forcément exploser, moi j'en suis persuadé. Par contre, est-ce que la commu va y trouver son compte pour cette vente et pour le airdrop? Je ne sais pas. Les investisseurs, eux, ils vont le trouver, c'est sûr. Comme je vous le dis, il y a beaucoup d'argent. Ils ont aussi fait un round spécial pour les whales. Si vous avez plus de 100 000 balles à dépenser, bah vous pourrez acheter en fait 104 tokens. Donc voilà, je pense que ça va exploser. Mais pour l'instant, il y a les déçus et on attend la suite. Ensuite, je vous le cache pas, je suis un petit peu déçu puisque en effet, on était rentré, et quand je dis on, c'est je en fait, j'étais rentré dans le top 10 du classement des OC100. Je vous le rappelle, c'est les gens en fait comme vous qui votez et en gros, bah plus les gens votent, plus on se liste dans le classement. C'est une grosse marque de reconnaissance. Également aussi les gens qui votent, c'est gratuit, ouvert à tous. Il n'y a pas besoin de code, il n'y a besoin de rien en fait. Les gens gagnent des points au fur et à mesure qu'ils votent et a priori ces points donneront un airdrop. Donc les gars, les filles, bougez-vous, votez pour moi. Il y a à peine 545 personnes qui ont voté pour le premier. Donc si là, tous les gens qui regardent la vidéo, en général, on est entre 1000 et 1500. Et bah, si tous ces gens-là, en fait, votent, on passe premier. La France passe première. Votre lapin préféré passe premier. Ce serait incroyable. On peut voter tous les jours. Il y a des points à gagner. Ça prend 30 secondes. Merci à vous. Ensuite, deux collections à surveiller aujourd'hui. La première, celle de Persona. Rappelez-vous, Persona, en fait, c'est la collection NFT, c'est le projet, en fait, d'un studio parisien qui s'appelle Unagi. Le truc était très hypé et donc on a le reveal cet après-midi. En général, après un reveal, une collection NFT en fait perd en floor price, en prix plancher. Pour l'instant, on est à 0,30 Ether et à voir. Ça peut être un bon instant en fait pour choper à moins cher si vous voulez rentrer dans le projet, pour vendre avant que ça dump, etc. Mais voilà, c'est des mouvements qu'il faut surveiller. Ensuite, du côté du projet 10KTF, un projet qui a été racheté par Yuga Labs, ceux qui sont derrière, entre autres aussi les Bored Ape, ils ont fait un petit teaser assez intéressant qui montre une voiture. Alors, est-ce qu'il y aura un jeu de voiture? J'en sais rien. Pour l'instant, les NFT, eux, ils n'ont pas trop bronché, ils n'ont pas trop réussi cette collection NFT. On est à 0,05 pour la collection NFT principale de 10KTF. Pour l'instant, Yuga Labs déçoit beaucoup. Est-ce que du coup, ce projet pourrait remettre un peu de lumière sur Yuga Labs? Je ne sais pas, on surveille, ça reste quand même un géant, donc il faut se tenir au courant de ce qui se passe. Et pour terminer, les infos générales, on parle de Syndicate qui nous apprend que la Degen chaîne va arriver. Donc c'est un layer 3 sur Arbitrum, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le token Degen, en fait, est un token qui fait beaucoup parler et donc peut-être qu'il y aura des NFT en toute logique sur du coup ce nouveau layer 3 et donc ça reste à surveiller parce que pour l'instant côté NFT on attend, comme je disais tout à l'heure en introduction, on attend entre guillemets un acteur pour faire rebouger un petit peu tout ça. Ça pourrait être aussi Base qui commence à bouger, le layer 2 de Coinbase, ou alors du coup la Degen chaîne, pourquoi pas, donc à surveiller. Deuxième partie de la vidéo, la partie jeu blockchain, et on commence avec une nouvelle qui ne concerne pas que les joueurs. Là, c'est un prétexte pour refaire de la prévention. On parle beaucoup de scams, d'arnaques,
de connecter son wallet à un mauvais site, d'accorder la mauvaise autorisation, de cliquer sur un mail et après de se faire du coup picher et arnaquer par la suite. On parle moins de ça. Figurez-vous que là, en fait, on a plein de joueurs de Call of Duty qui se sont fait hacker. En fait, ils ont téléchargé un logiciel pour tricher sur le jeu Call of Duty, un truc qui n'a rien à voir avec la crypto. Et en fait, ce logiciel est équipé d'un malware qui a carrément drainé, qui a siphonné les fonds des wallets Bitcoin de ces joueurs. Et donc, de manière générale, évitez de télécharger des choses sur le même environnement sur lequel vous avez installé des wallets de crypto-monnaie et même éviter de télécharger quoi que ce soit parce qu'il y a toujours un très gros risque. Donc vraiment multiplier les précautions parce que ce genre de choses en fait va arriver de plus en plus au fur et à mesure que le bull run va arriver de plus en plus. Forcément, il y aura plein d'arnaques et il faut parfois même carrément être un petit peu parano pour éviter toutes les arnaques qui pullulent. Ensuite, je vous le redis, pour l'instant, côté Web3, on n'a pas encore le jeu qui va favoriser l'adoption de masse, le banger qui va faire qu'en fait tous les gens du Web2, les gamers, veulent venir vers le Web3 pour jouer à ce jeu. Peut-être que Illuvium pourrait être ce jeu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, Illuvium, c'est un projet très hypant, très gros, qui build depuis très longtemps. Ils ont des NFT, ils ont un token, ils ont actuellement 3 modes de jeu, mais qui ne sont pas encore finis. Ils ont un mode de jeu plus économique sur téléphone avec les lands, les NFT lands. Ils ont un mode de jeu ouvert qu'on voit actuellement à l'écran. Et il y a aussi un mode de jeu du coup plus bataille, plus combat, plus PVP, une sorte d'auto-battler. Et donc là, en fait, on apprend qu'ils ont sorti leur dernière roadmap avec tout ce qu'il y a à savoir, notamment le monde ouvert en bêta privé 4 va arriver très bientôt. Ça arrive en avril, ça arrive le 30 avril. Et on pourra se préinscrire à partir du 18. C'est vraiment les dernières phases les plus importantes du jeu. Peut-être qu'ils vont aussi rentrer dans la mouvance des play to airdrop et donc ce sera intéressant, j'imagine, d'y jouer pour espérer recevoir du token Illuvium. Ils en ont beaucoup, ils en distribuent aussi beaucoup, donc pourquoi pas, mais vraiment Illuvium, c'est un gros projet sur Immutable X à surveiller. Ensuite, hier est sorti Wilder World, qui est un peu une sorte de métaverse gamifié. C'est un monde un peu, on va dire, quasiment ouvert. On peut faire plein de trucs à l'intérieur, des quêtes, pas mal de choses. Donc c'est disponible sur l'Epic Game Store. Je sais pas s'il y a encore un token, mais de ce que j'ai vu, c'est quand même pas mal hypé. Beaucoup de gens suivent le projet, donc pourquoi pas. Je reparle ensuite, ça faisait un petit moment, de Skyark, le projet Skyark Chronicles, qui est backé par Binance Labs, qui est en gros une grosse plateforme gaming, qui va aussi faire des jeux. C'est aussi une blockchain à part entière, c'est un layer 2. Et donc là, en fait, on apprend qu'ils arrivent en toute logique sur la BNB chain. Je pense qu'ils vont réactiver un gros marketing. Là, ils nous montrent un jeu type Pokémon-like. À la base, il y a quelques mois, ce projet était très hypé. Donc je pense que c'est un truc à surveiller attentivement. Je continue ensuite avec la fin de la première phase donc du championnat du monde de Dogami. Je vous le rappelle, un petit peu le Tamagotchi version chien. Donc moi je suis très content, je suis dans les 400 premiers. Je rappelle qu'il fallait être dans les 2000 premiers pour recevoir entre le 3 et 8 avril un NFT qui vaut apparemment 100 balles. Et le 9 avril, du coup, grosse compétition, 50 000 $ à la clé et seulement ceux qui ont des NFT pourront participer. Donc j'ai hâte d'y être et bien sûr aussi je vous ferai un retour. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié, c'est le cas, lâchez un petit pouce en l'air, passez tous un excellent week-end, on se retrouve lundi, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.